Frères et sœurs, je vais vous livrer dans cette vidéo une astuce efficace si vous êtes à la recherche de votre sanctification. Il ne s'agit pas moins que de la prière de la miséricorde divine adaptée. Dieu met sa grandeur à être l'appui des faibles, et c'est pourquoi il se déclare le protecteur des orphelins et des veuves, mais aussi de tous ceux qui l'implorent, se reconnaissant pécheurs, et surtout ceux qui le craignent. Le plus important dans ce que nous entreprenons est de comprendre ce que nous faisons, reconnaître notre condition, et c'est pourquoi je vais avant tout expliquer ce que c'est que être miséricordieux. Être miséricordieux signifie avoir le cœur sensible à la misère. Encore que vous devez, en tant qu'homme ou femme, vous reconnaître malheureux par rapport au dessein de Dieu. Je répète que tout bon chrétien doit se reconnaître malheureux, quelle que soit sa condition. Parce qu'il y a des quantités de misère sur cette terre des vivants. Misère physique, spirituelle, psychologique, morale. Et la miséricorde se déploie dans toutes ces dimensions. Rappelez-vous que tout bébé vient au monde par un pleur. Et le pleur est le signe même de la souffrance et de la misère. La miséricorde, cependant face au péché, se traduit par le pardon. Et face à toutes les douleurs humaines, elle se traduit par ce que l'on appelle les œuvres de miséricorde. La prière de la miséricorde est le fait d'attirer l'attention de Dieu sur notre condition. Non pas que Dieu ne le sache pas d'avance, mais Dieu souhaite, par cet acte d'humilité, de nous faire prendre conscience de notre condition afin que nous gagnions en humilité. Parce que c'est l'humilité qui élève. Je dis et je répète que c'est l'humilité qui élève devant Dieu, pendant que l'arrogance et l'orgueil nous abaissent. La Bible est regorgée de plein de versets qui enseignent sur la miséricorde. Mais cette prière que je donne est une note ou apporte une note personnelle accentuée qui est loin d'être de simples répétitions sans foi. Je vais donc mettre deux liens qui vous permettront non seulement de copier cette prière pour un usage hors ligne en privé, mais aussi vous pourrez la partager facilement en ligne. Je prie Dieu du fond de mon cœur qu'il exauce ta prière. Mais en attendant que tu commences cette prière, avant que tu cliques sur les liens, examinons 3 versets. Le premier verset, je l'ai tiré en Exode 3:7 et je lis et c'est Dieu qui parle. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. En Exode 3:9, le Seigneur dit, « En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Donc, frères et sœurs, toi aussi, crie au secours au Seigneur, afin que l'Éternel te fasse grâce et t'amène dans un autre lieu où coule le lait et le miel, loin de ta misère. » Examinons enfin, avant que tu cliques sur le lien au-dessus de la barre qui t'amène à la prière, examinons Exode 3 au verset 8. Dieu dit, « Je suis donc descendu
pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'amener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Péricites, des Hivites et des Jébusites. Vous savez que ces peuples étaient des peuples qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient des dieux étrangers, des idoles, et qui sacrifiaient leurs fils au feu à Moloch. Et c'est pourquoi Dieu les a chassés de devant le peuple choisi. Toi aussi, si tu cries l'Éternel, ton Dieu, il entendra ton cri, il te sortira de la misère de ce monde, et lui seul sait ce qu'il te réserve. Fais-lui confiance, car Dieu est un Dieu miséricordieux. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et il déploie la force de son bras. Il disperse ceux qui ont le cœur arrogant. Il renverse les puissants de leur trône et il élève ceux qui sont humbles. C'est pourquoi adopte une attitude d'humilité et crie avec foi vers le Seigneur, car lui, le Seigneur éternel, rassasie de biens les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. C'est lui qui a secouru Israël, son serviteur. Souviens-toi de sa miséricorde par ces passages que nous venons d'étudier et clique sur les liens en dessous de la barre. Que le Dieu de nos ancêtres, Abraham, te protège, t'éclaire et te secourt, qu'il chasse tes ennemis et la misère qui te poursuit de devant toi, qu'il te comble de bonheur dès aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Sois béni abondamment. Amen.